Monsieur Étienne Tshisekedi a fait le plein au stade du 24 novembre. Il a été accueilli d'une façon triomphale au Katanga, re-accueilli à Kinshasa, comme je l'ai dit dans un article d'aujourd'hui, et il a encore fait le stade de Martyrs. Vous ne pensez pas que son niveau de mobilisation n'est pas un outil, enfin, un atout pour l'opposition et battre M. Kabila? Écoutez, mon frère, nous avons été aux élections, nous au moins, nous pouvons dire, en tant que parti, nous avons participé à l'élection présidentielle en 2006, donc nous avons une expérience électorale. Je ne peux pas faire de commentaires sur notre frère, grand frère Étienne Tshisekedi, ça c'est aux autres de le faire, mais je vous dis simplement qu'en politique de campagne électorale, ce ne sont pas les foules qui font la fête qui vous conduisent, c'est plutôt le programme qui vous conduit, parce que nous savons que dans un pays où 80%, plus de 80% de Congolais sont pauvres, il y a pas mal de gens qui sont là, qui n'ont pas d'emploi, qui suivent un mouvement, qui sont derrière. Mais il faut applaudir. Il faut applaudir tout de même les efforts de notre frère, notre grand frère Étienne Tshisekedi, qui est revenu sur la scène politique. Nous avons annoncé en son temps, lorsque nous avons eu une visite avec lui, que nous étions candidats à l'élection présidentielle de cette année, donc il le sait. C'est notre grand frère. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Nous voulons tous bâtir un Congo uni, mais ça demande plus que les foules. Ça demande énormément de détermination, de volonté de marcher ensemble, un amour profond du prochain. Ça demande de la compassion pour le Congolais. Ça demande également une crédibilité très importante au niveau des communautés, de la communauté internationale, mais aussi de nos communautés au niveau de notre nation. Donc moi, je ne peux pas faire des commentaires sur l'UDPS. Je sais que nous sommes candidats à l'élection présidentielle et nous sommes très très sérieux et très préparés pour ça. Hein? Okay. Ça, notre contact nous a dit que vous avez été avec M. Kengo, avec qui vous êtes dans une, je sais pas, je dirais une plateforme. Est-ce que nous pouvons connaître, enfin sans indiscrétion, vous êtes des hommes publics, ce qui a été autour de votre conversation ce soir? Non, écoutez, monsieur honorable Léon Kengo Adundu et moi et les autres, je pense que nous avons la même idée, c'est-à-dire il faut un Congo uni, un Congo fort, un nouveau Congo qui doit être construit. Mais laissons les passions. Vous savez, nous, Congolais, nous avons un problème de base. Nous avons un problème de base, un problème de tribalisation du discours politique, mais aussi un problème d'ethnicisation où nous sommes considérés en général comme des ethnies. Nous disons, nous sommes Congo, on n'est pas une constellation de tribus ou d'ethnies. Nous voyons au-delà des horizons politiques que l'homme politique congolais habituel voit. Nous voyons au-delà de cela, c'est-à-dire nous considérons que le Congo qui doit être construit demain a trois défis majeurs. Alors, le premier défi, c'est un défi que j'appelle la crise identitaire. Le Congolais, chaque jour qui se lève, doit se poser la question, pourquoi suis-je là? Pourquoi est-ce que j'existe au moment? Pourquoi je respire aujourd'hui alors qu'il y en a tant d'autres qui sont morts? Une raison pour laquelle on est là. Nous sommes tous là parce que le destin a bien voulu que vous soyez M. Cheikh Fita dans votre famille, que mon frère soit dans sa famille, que je sois dans ma famille, que je sois là, pour une raison bien donnée. La raison que je pense, c'est d'abord nous rassurer que nous travaillons la main dans la main pour tendre la main au pauvre qui est dans cette fosse de la pauvreté pour le sortir de là. Donc il faut de l'amour, il faut de la compassion. Il faut le respect aussi de la dignité humaine. La deuxième considération, c'est celle que nous avons, de laisser
a une histoire derrière. Parce que demain, Oscar Kachala sera mort, ou dans 10 ans, ou dans... qui sait, hein, je ne serai pas là. Mais je voudrais que les gens en passant, quand ils entendent parler d'Oscar Kachala ou qu'ils voient ma tombe, ils se rappellent qu'il y a eu ici un homme qui a marché ensemble avec d'autres Congolais et Congolaises, ensemble, pour relever les défis de développement au moment où la société était plongée dans le chaos social, dans la violence, etc., s'est levé et a dit c'est inacceptable pour un pays comme le Congo de vivre ces situations-là. Nous allons marcher la main dans la main, affronter, confronter ces défis et résoudre les problèmes. Pour cela, nous avons l'obligation de laisser des traces pour les générations à venir, pour voir que nous étions là. Nous n'allons pas résoudre, mon frère, tous les problèmes du Congo maintenant. Au moins, nous aurons ouvert une trace, nous aurons ouvert un chemin pour les générations à venir, qui leur indiquera la direction dans laquelle ils doivent s'engager pour le développement du Congo. Ça, c'est important. Bien, un dernier mot en direction d'abord de l'électorat congolais et ensuite en direction des Congolais qui vivent à l'étranger, Belgique, États-Unis, puisqu'ils ne votent pas. Écoutez, ces élections ne sont pas... Cette élection n'est pas une élection à prendre à la légère. Je voudrais que nos compatriotes sachent que le Congo va être relevé par les hommes et les femmes qui vont être déterminés réellement avec l'amour profond du Congolais, qui seront déterminés à travailler ensemble la main dans la main sans tenir compte des ethnies, des tribus, etc. en se disant nous sommes Congo, nous voulons construire un pays nouveau. Comment allons-nous le faire? Nous le faisons en travaillant avec les Congolais qui sont au Congo, mais aussi avec les Congolais de la diaspora. Parce que la diaspora constitue en ce moment une force vitale dont le Congo a besoin pour la prochaine gouvernance économique, sociale, judiciaire, administrative, sécuritaire, etc. Nous avons besoin des Congolais qui viennent de l'extérieur pour venir appuyer les efforts de ceux qui sont à l'intérieur, parce que nous sommes Congo. On n'est pas Congolais de l'étranger, Congolais du Congo, nous sommes Congo. Nous sommes tous Congolais. Je pense aussi qu'il est extrêmement important que le peuple soit lucide. Que cette fois-ci, dans cette élection, que le peuple soit lucide et regarde de façon, je dirais, clairvoyante les intérêts du peuple et ses aspirations de base, et se disent qui, parmi les prétendants, représente en fait le meilleur cheval pour conduire le Congo vers un développement durable. Ça, c'est important. Je suis certain que Dieu nous entendant, Dieu connaissant ceux que nous connaissons en tant que Congolais, en ce qui concerne notre douleur, nos malheurs, notre souffrance, trouvera la meilleure solution, le meilleur cheval et la meilleure gouvernance pour un meilleur Congo qui va venir dans l'avenir. Je pense qu'il est aussi important que les Congolais réalise que le Congo fait partie d'un microcosme qui est devenu global. Donc on ne peut pas ignorer l'extérieur parce que le centre de gravité décisionnel en ce qui concerne plusieurs problèmes du Congo est à l'extérieur. Nous devons aussi amener l'extérieur qui sont des partenaires, mais en ce moment-là, construire des relations crédibles avec eux, basées sur un leadership qu'on respecte, relations crédibles qui feront que nous allons ensemble travailler dans une situation de win-win, c'est-à-dire vous venez, vous investissez dans notre pays, vous faites de l'argent, vous prenez de l'argent, vous investissez chez vous, mais vous investissez aussi chez nous pour permettre à notre peuple d'aller de l'avant. Voici un peu ce que je veux dire, c'est un peu la réflexion que j'ai, qui me ramène en fait au dernier point qui est le combat que nous avons. C'est un combat de la crise éthique. La crise éthique. Par cela, je veux dire, les décisions que nous prenons chaque jour doivent être basées sur certains éléments
qui sont des éléments rationnels, hein, pas sur les émotions. Okay. On va Merci pas bien, alors je ne vais pas prendre tout votre temps. Voilà. Peut-être notre ami John Bex avait un élément, avait une préoccupation, si vous pouvez lui répondre, je crois que ce sera l'essentiel. Je vous remercie, Cheikh. J'ai eu le plaisir de rencontrer ici le docteur Oscar Kachala et M. Kengo Wadondo qui m'ont serré la main en tant qu'homme du peuple. Donc ils ont montré une attitude très humaine et très bantoue, je dirais même, très fraternelle. Et c'est ce qui m'amène à me poser la question que je vous ai posée d'ailleurs tout à l'heure quand on parlait entre nous. Aujourd'hui, le Congolais moyen se dit « on nous a volé nos élections en nous imposant un scrutin à un tour », alors qu'au départ, il s'agissait d'un scrutin de tours. Donc il se dit, je me fais un peu l'avocat du peuple, il se dit, ce peuple, ce pouvoir pense clairement qu'il aura du mal à gagner avec un scrutin normal et responsable. Donc il crée une stratégie. En 30 secondes de la question. Oui, il crée une stratégie, mais je crois que tu feras tes coups. Oui. Il fait une stratégie de diviser pour régner. Il crée une confusion. Les gens qui auraient dû normalement se réunir naturellement au second tour sont obligés de le faire dès le premier tour. D'où une confusion et peut-être pas mal de malentendus. Alors, au jour d'aujourd'hui, étant donné cette donne, comment est-ce que vous, à 3 mois du scrutin, vous réagissez pour que nous puissions, nous, peuple, être rassurés parce que nous voulons une candidature unique, en tout cas une candidature qui va dans le sens du peuple. Qu'en pensez? Voilà. Je pense, mon frère, que vous posez là une question extrêmement importante, la notion de la candidature unique commune. Parlons-en. Je pense qu'il y a beaucoup de légèreté sur le plan de la pensée politique et même des stratégies électorales de beaucoup de nos frères, pensant qu'un président établi, jugé, impopulaire, peut être battu facilement dans une élection. Il faut faire attention. Un chef d'État qui est établi dans un pays, qui a tous les moyens de l'État à sa disposition, qui a des relations énormes à l'extérieur, devant un peuple qui n'est pas riche. 80%, plus de 80% de notre peuple vivent dans une pauvreté absolue, c'est-à-dire avec moins d'$1, en fait avec 35 cents américains. Il est très facile dans ces conditions d'insécurité sociale, d'insécurité matérielle, de prévoir ce qui va se passer dans une élection lorsque $20 ou $50 sont donnés à un peuple. Donc il faut en tenir compte. Je pense qu'il faut une candidature commune, mais il faut choisir le meilleur cheval qui peut battre le candidat Kabila, parce que je vous dis, moi, ayant été dans une élection, ayant vu aussi d'autres élections dans des pays comme le Congo, que le chef de l'État qui est en place a tous les moyens, il peut utiliser tous les moyens pour gagner une élection. En général, c'est la règle, gagner l'élection. Ici, nous devons nous mettre ensemble, nous devons définir un plan commun, ce qui est fait. Nous devons aussi définir les conditions dans lesquelles nous allons dans une élection, parce que ça c'est extrêmement important. Le groupe de Sultani, vous savez qu'il y a le groupe de Fatima et le groupe de Sultani, très rationnel, c'est imposer une discipline dans la logique de la démarche en disant voyons ce qui va se passer sur le plan électoral. Processus électoral, est-ce que c'est un processus que nous pouvons, nous, de l'opposition, juger crédible? Et quand on aura fait cela, et alors on commence la démarche pour voir qui est le meilleur candidat qui peut aller là-bas, qui peut battre Joseph Kabila aux élections. Parce que je vous dis, moi, je ne pense pas qu'il va y avoir une candidature commune de l'opposition. Pourquoi? Parce que le chef de l'État, le président Kabila, n'est quand même pas un homme qui n'a pas de stratégie. Je pense que les stratèges de son parti vont nous créer des candidats que nous verrons. Ça, c'est évident. Donc, candidature commune, c'est une façon de dire. Il va certainement y avoir des candidats qu'on va nous créer là-bas. Même au sein de l'opposition, on va nous créer des candidats. Ce que nous devons faire, ce n'est pas courir rapidement vers une
candidature commune par une partie de l'opposition en disant voilà, ça c'est la candidature que le peuple veut, parce que le peuple, nous ne l'avons pas testé. Nous ne l'avons pas, il n'y a pas eu de... il n'y a pas eu de sondage au Congo, il n'y a pas eu de focus group, d'études de focus group. On n'est pas allé partout pour demander au peuple qu'est-ce qu'il veut. Donc on ne peut pas imposer au peuple non plus ce qu'il n'a pas dit. Écoutez, Kinshasa, c'est pas le Congo. Docteur, je ne vous interromps pas, mais la contrainte temps. La contrainte temps. Elle est là, vous comprenez. Moi, je suis très honnête avec vous. En regardant aujourd'hui les conditions dans lesquelles nous nous trouvons sur le plan de l'organisation matérielle de l'élection présidentielle, je ne pense pas que le Congo est prêt le 28 novembre pour une élection crédible. Je ne pense pas. Je pense plutôt qu'il va y avoir une prolongation. On peut tout nous dire. Écoutez, la logistique n'est pas là. Nous n'avons pas tous les éléments en place. Le fichier électoral n'a pas été publié. Il y a encore pas mal de problèmes qui se posent. Il faut que nous puissions aller vers une élection, mais dans les conditions qui nous permettent la transparence et la participation démocratique du peuple à cette élection. Bien. Ça, c'est une condition sine qua non. Je vous pose une toute dernière question. Au jour d'aujourd'hui, le peuple se dit celui qui peut tous nous fédérer, tous nous réunir, c'est M. Étienne Tshisekedi. Pour le peuple, en tout cas ce que nous percevons, pour lui ce choix est clair. Et il se dit nous perdons beaucoup de temps et on pense même que des partis comme les vôtres sont lancés dans une forme de surenchère. Que répondez-vous à ce peuple qui pense comme cela? Écoutez, monsieur, mon frère. Joseph Mbeka. Mon frère Mbeka. Moi, j'ai vécu aux États-Unis, je ne vous ai pas dit ce que j'ai fait pour le Congo. Pendant que j'étais aux États-Unis, les gens me posent des questions, mais vous êtes resté 5 ans aux États-Unis, pourquoi? Écoutez, moi je suis la personne qui est envoyée vers le Congo, une société américaine, pour aller investir dans les mines de Chikoloboy. Ils ont écrit au ministre des Mines, ils ont écrit au président de la République pour dire nous allons investir, une lettre d'intention. Nous allons prendre ça en charge. Écoutez, j'ai fait mon boulot. J'ai envoyé une société qui voulait investir dans l'électricité. 2,34 milliards de dollars, c'est le coût, en nous basant sur le rapport de la SNEL de 2008, du 15 mars. C'est le coût qu'il fallait pour réhabiliter tout ce qu'il y avait comme barrage et construire de nouveaux barrages et tout, et donner l'électricité au Congo. Moi, Oscar Kachala, j'ai contacté les gens, les investisseurs, pour dire allez chez nous. Mais je peux vous dire, nous avons pendant ce temps fait pas mal d'autres choses au Congo. On n'en a pas simplement parlé parce que nous, on ne passe pas devant, on ne va pas dire à tout le monde parce que j'estime que c'est tout à fait naturel, parce que nous avons fait pas mal de choses avant au Congo. Alors, ce que je voudrais vous dire simplement, c'est que le peuple congolais, le moment venu, va choisir le candidat qu'il faut. Il faut quand même, si nous prenons la démocratie, il faut de toute manière qu'il puisse y avoir une démocratie. Il y a un Dieu pour le Congo. Et ce Dieu n'est pas différent du Dieu qu'on adore à Bruxelles ou qu'on adore à Paris. Il y a des acteurs politiques congolais qui sont extrêmement valables. Les États-Unis ont été créés par 13 hommes qui ont pensé qu'ils avaient, grâce à la divinité que Dieu nous a donnée en nous, le pouvoir de créer une nation, de l'amener ensemble. Mais ils se sont mis ensemble, mais ils n'étaient pas divisés. Ils se sont mis ensemble en disant nous allons créer un État, nous allons nous opposer aux Britanniques, malgré leur armada, nous allons enfin construire un pays. Aujourd'hui, les États-Unis sont là. La volonté de 13 hommes. Le Congo n'est pas différent. Donc, le Congo sera un pays viable, une nation respectée, lorsque les Congolais vont se mettre ensemble, politiciens congolais, oubliez les politiques anciennes, la politique, se mettre ensemble et dire écoutez, nous comprenons la misère du peuple, nous avons la compassion dans notre corps et l'amour l'un pour l'autre, nous avons le respect l'un pour l'autre. Nous avons des défis à relever, mettons-nous ensemble pour y aller. Ok, merci bien en tout cas pour cette interview. Merci aussi à votre
notre compatriote.